Nous revoilà, tour 16. Allez, c'est parti. Météo. Alors là, on change carrément. Là, la météo devient vraiment très 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 mauvaise potentiellement. Alors, 4 et 3, 7. Toujours rain and snow. Ok, pourquoi pas. SAS Red, malheureusement, je les ai pas. Hélicoptère Diplomatic Feint. Alors, je vais la faire. Parce que vraiment, j'ai besoin de. J'ai besoin de ça là. Bon, le moral est en train de remonter, mais ça sera pas suffisant. C'est ça qui est vraiment très malheureux, quoi. Groupe of phase. Alors j'espère que je vais avoir de la chance. Il faut pas que ce groupe puisse se déplacer. 4, c'est bon. C'est pour ça que je les maintiens ici en fait. La force aérienne argentine est suffisamment faible, c'est pas la peine que je tape des groupes. Donc l'utilisation de ma task force là maintenant est très intéressante parce que bon, bah, je vais pouvoir avancer. Je vais le faire, on va pas se priver, hein. Donc là, les deux groupes là vont permettre de ravitailler toutes mes unités. En plus, j'ai un bon BBC level, donc ça devrait le faire. Target Air Sector, ça reste le B. C'est un signe qu'on n'avance pas, hein. Il faudrait qu'à ce tour-là, on soit vers le D, quoi, facile. Bon. Alors, quel est le secteur prioritaire? Celui que je vais servir en premier, c'est le secteur E, dans lequel on va placer 4 avions. Je rappelle que les A4 Skyhawk seront enlevés. Secteur A, 4 avions, c'est possible. Ils sont enlevés parce qu'il pleut, hein. Et enfin, secteur B, un avion. Ben oui, je peux pas en mettre plus. Ok, donc tous les A4 Skyhawk s'enlèvent. Vous voyez, c'est une stratégie, malgré tout, sur la maîtrise de l'air, hein, qui est assez payante. Cette histoire de garder, de ne pas trop taper sur les A4 quand c'est possible. Alors là, potentiellement, on peut se retrouver avec lui ici et Donadile, ce qui nous ferait 12 et 9, 21 et 5, 26. Si je veux les attaquer à 2 contre 1, ça me fait 52 points nécessaires, moins les 4 du support de base dont je dispose. J'ai même plus que 4, puisque j'ai un moins 7. Voilà, ça fait 45 divisé par 7. Il faudrait que je mette 7 avions ici. Je vais le faire. Et je mets mes deux as. Ici, Donadile va probablement partir. Donc là, on est à 12. 13, 14, 15. Voilà, il faut au moins être 30. Il faudrait que je puisse en mettre 5 là. Voilà, ils y sont. Je mets du monde sur le secteur C et le secteur D. Ce sont donc des secteurs que je vais maîtriser. Et puis, on va mettre les deux gars qui restent ici sur le secteur E. Voilà, donc là, on voit vraiment qu'il y a une grande aisance, hein, sur la maîtrise de l'espace aérien. Bon, quel est le plan de la junte? On est sur du 3. Donc en 3, dans la règle du jeu, ça donne Navy Plan. Les avions restent où ils sont. Relativement rare de tomber là-dessus, mais là, ça ne bougera pas. Ça m'arrange évidemment là, parce que je vais pouvoir déplacer mes deux as, probablement pour qu'ils aillent là ou là, on va voir. C'est un choix que je vais décider. Il me faut la maîtrise du secteur A. Bon, déjà, on va commencer par là. Donc, je ne sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus 7 de support. Donc, ça fait l'équivalent de 8. 8 x 7, 56. Divisé par 9 et 5, 14. Ça fait 4 contre 1. Très bon. Toutes les chances. On leur explique la life. 3, oui. Défenseur éliminé. Allez, hop. Donc, la zone est maîtrisée. Très bonne nouvelle. L'avantage que j'ai avec mes deux as là, c'est qu'ils peuvent immédiatement se déplacer. Donc je vais les envoyer. Ah non, ils ne peuvent pas rentrer dans le secteur où il y a Donadille, par exemple. Par contre. Donc ça, c'est bien dommage. Je les déplacerai là tout à l'heure. Bon, en attendant ici, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 x 7, ça fait 35, évidemment. Plus 4.
j'ai 39 divisé par 12, 15. Divisé par 15, ça fait 2,6 contre 1. Ça fait 2 contre 1. Donc là, c'est moins évident. 2 contre 1, 3. Exchange, c'est pas grave. Donc on perd 12 points là pour eux et 12 pour moi. Ça fait 2 arrières quand même. Je décide de déplacer mes 2 As ici. Donc ça fait 7 x 4, 28. Divisé par 9 et 6, 15, 20. Ça fait 1 contre 1. Ça, c'est pas top. Attaquant éliminé. Donc là, c'est nous qui avons pris cher. Donc il garde la maîtrise secteur E, mais je garde la maîtrise sur 4 secteurs. C'est important, vous allez voir pour la suite du tour. Les effets du ravitaillement. Alors là, c'est la bonne nouvelle pour une fois. Je crois que c'est le premier tour où j'ai cette chance-là. Donc BBC Level, on est bon. On a la maîtrise sur 3 secteurs, donc tout le monde est ravitaillé. Et on a la maîtrise sur le secteur A, donc il n'y a pas de strike sur San Carlos. Je vais pouvoir bouger mes 3 unités sans me soucier de là par exemple des montagnes. Bon, on va commencer par eux. 1, 2, on va attaquer ici cette unité. Alors, de base on a 9. Je reviendrai pour le KLF tout à l'heure. Les Argentins de base ont 10. Modificateur, ils ont des Pucara. Oui, plus 1. Et moi j'ai la supériorité aérienne, donc plus 2. Ils défendent pas de montagne, pas de support. J'ai les KLF, oui. Kepler Logistic Force, donc plus 3. On n'est ni en fog ni en squall, non, c'est juste de la pluie. Le BBC est maîtrisé. J'ai la diplomatie par contre, je crois, oui, moins 2. Il n'y a plus le pape, ça c'est quand même une bonne nouvelle. Donc on est à plus 1 pour les Anglais. La bataille n'est pas gagnée. C'est parti. Ah putain. Bon bah c'est une défaite. Pardon pour le putain. En tout cas, quand on perd une bataille, comme c'est le cas là, je regarde rapidement. Moins 5 en BBC level. 3, 4, 5. Ça me gave. C'est pas grave. Allez. Je vais déplacer ces unités-là. Donc celle-ci arrive là, sans aucun problème. On a la supériorité aérienne ici. Je vais révéler tout de suite ça. C'est une patrouille. Alors, là, il faut tirer au dé. J'espère que je fais pas un 2 ou 3. Non, 5. Donc la patrouille dégage. L'hélico, sauf erreur de ma part, il peut se déplacer de 3. Ah non, c'est même plus que ça. Il peut avancer aussi longtemps qu'il le veut, jusqu'à ce qu'il rencontre un bloc qui le bloque carrément. Donc là, la patrouille ne m'a pas bloqué. Et là, c'est une nouvelle excellente finalement. On peut aller jusque là. Parce que là, j'ai plus la supériorité aérienne. Tac, 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 tac. Ouais. Ici, donc je vais révéler là. Minefield. Alors là, quand on est en hélico, ça n'a aucune importance. Donc là, voilà, je fais bien le bruit d'hélico, surtout ces Chinook là. Donc ça avance bien, c'est pas mal. Et bah finalement, non, je pense pas qu'on puisse gagner, mais ça avance pas. C'est mieux que ce que je pensais. Beaucoup mieux. Ok. Donc là, on a avancé, il n'y a pas de combat, pas d'autres combats. Reset. Donc là, c'est quand même bien joué, hein. Ouais. Ok. Donc ça, c'est reset. Il n'y a pas d'unité que j'avais dû flipper, non. Admiral Anaya, non. Part storage. Donc là, il y a quand même encore une perte d'un truc comme ça. Et tout sauf un.
Voilà, donc lui reste là. Les deux autres, je les renvoie. Voilà, voilà. Ici, donc j'en récupère un. Et pareil, même principe, tous sauf un. Donc lui reste là. Et les quatre autres, je les récupère. Ouais, j'ai de la chance de ne pas perdre un as. Ok, political factor. Donc là, je peux enlever mon marqueur diplomatie. Headline news. Donc la puce 16. C'est 3,19. Ah, purée, c'est encore pareil. Buckingham Palace, non, non. Argentine Discipline. Ça peut être intéressant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette unité recule, ça m'arrange. Ayogurkali, non. Collision, oui, il va y en avoir une. 5, donc je ne perds pas d'avion. Enfin, je ne perds pas. Il va quand même en zone de réparation. By action test popularity. Alors là, ça peut être intéressant parce que vous voyez, 1, 2, 3. Je sais pas s'il y a. Donc 1, 2, 3. Ça fait quand même plus 3. BBC News. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas mal. Ok. Donc fin du tour. 11 minutes. Allez, j'arrête l'enregistrement et je vous amène au tour 17. Alors, tant que j'y suis, je vais faire ça. Voilà, comme ça, je ne vais pas dire que je ne l'aurais pas fait. Ok, ok, c'est bon. Allez, fin du tour, à tout de suite.